Au sadaqa, on n'y revient pas. Le mois du Ramadan, c'est le mois du don, c'est le mois de la générosité. Khayru sadaqa hiya sadaqatu Ramadan. La meilleure des aumônes, c'est l'aumône que tu peux donner pendant le mois du Ramadan. À l'image de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, pendant le Ramadan, lorsque Jibril alayhi salam venait faire avec lui la lecture du Coran, la récitation du Coran 2 fois, il trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des donateurs, le meilleur des généreux. Il le trouvait plus généreux que le vent fertile ou le vent qui est chargé de pluie. كان لما يأتي جبريل عليه السلام في شهر رمضان يجد النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان يجده أجود من الريح المرسلة, meilleur que les vents qui ramènent des nuages pleins de pluie et qui vont pousser al-khayrat, qui font pousser les récoltes. Et donc sadaqa, عندها celui qui peut يتصدق في رمضان يتصدق, يصوم ويقرأ القرآن ويتصدق, ce sont des actions et chacun selon sa capacité, bien évidemment, parce que Allah subhanahu wa ta'ala لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وقال اتقوا الله ما استطعتم. كل واحد يتقي الله, il cherche la porte qui est facile pour lui, hein, celui qui ne peut pas donner sadaqa, c'est très simple. Tu ouvres le lit du Coran et tu lis. Et là, tu vois, le compte direct, il va gonfler, tu vas casser la baraque, comme on dit. Tu vas faire le casse du siècle. تقرأ القرآن. وكاين واحد آخر ما عندوش الوقت باش يقرأ القرآن بصح عنده الدراهم, il a de l'argent. مد اجبد ورينا الدراهم, قال هي خرج الدراهم. شوف, ولكن bon, il faut le faire comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حتى لا تعلم حتى لا تعلم يساره ما قدمت يمينه. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire dans un contexte ostentatoire. كي تصدق في الخفاء ويكون معك سر مع الله, سكر انت والله. ما تقول له واحد شافني كنت جي دوني 100 اورو ولا 1000 اورو, اعطيها ماشي سو لا طابل باسكو سا سي بيجوراتيف, مي مدها في الخفاء حتى لا تعلم, à un point où ta main droite ne sait pas ce qu'elle a fait ta gauche ou vice versa. هذو من السبعة الذي يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. Parmi les 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre avec son ombre lorsqu'il n'y aura aucune ombre que la sienne, le jour du jugement, entre eux une personne qui donne une aumône dans l'extrême discrétion à un point que sa main gauche ne sait pas ce qu'elle a fait sa main droite. C'est-à-dire même lui il se dupe, il ne sait pas s'il a donné ou pas. Alors, vous avez vu un peu la subtilité du secret, la discrétion dans le sadaqa. Nous vivons dans un monde malheureusement d'ostentation. Donc on est sorti un petit peu du jeûne, mais les affaires sont liées, bien évidemment. Donc sadaqa c'est quelque chose d'important. كاين معنا الجماعه اللي راهم يعتمروا ويروحوا يدوا الناس للعمره والحج, العمره او الاعتمار في رمضان, هذا il est recommandé pour les gens qui peuvent le faire, les robustes, qui en même temps font le voyage spirituel, affrontent la difficulté du voyage. راك رايح العمره انت ما شاء الله, ادعي لنا معك باش تثني كيف ثم في 3 ما شاء الله, ما انا rien à dire. ما شاء الله كي تعودوا ثم هزوا لنا الدعاء ان شاء الله خاص وعام باش احنا ثاني نروحوا ان شاء الله. اما لا واش يقول الحديث في le pèlerinage ou le petit pèlerinage pendant le mois du Ramadan. Imaginez-vous que vous avez fait un grand pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kafa billahi ni'ma. Celui qui accomplit un petit pèlerinage, Umrah,
pendant le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait fait un grand pèlerinage Hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où vous avez fait un investissement de taille là. Masha'Allah. Ou la cinquième chose recommandée de faire pendant le Ramadan, c'est la retraite spirituelle. Celui qui ne peut pas voyager, il y a une autre forme d'exercice, c'est l'i'tikaf. L'i'tikaf, هي في العشر الأواخر من رمضان يعني يعتكف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد يعني ويتخلى للصلاة والذكر والقيام ما يخرج من المسجد. كاين يعني في البلاد الإسلامية وبعض المساجد ما زال الاعتكاف يعني يكون. L'i'tikaf, c'est une retraite spirituelle qui est très très recommandée pendant le mois du Ramadan et son bienfait est grandiose parce que le jour de la résurrection, effectivement, l'i'tikaf aussi, il vient faire son témoignage et éviter aux jeûneurs et lui éviter un passage qui est extrêmement difficile sur le Sirat. Il va passer comme un vent. يعني مانيش نذكر الحديث ولكن الاعتكاف هذا هو إن شاء الله. Il vient effectivement pour sauver et intercéder pour le jeûneur. Voici les quelques œuvres recommandées pour pendant la période du jeûne. Et puis on n'a pas parlé au début des conditions du jeûne et des piliers du jeûne, et ça aussi pour les gens qui veulent un petit peu une certaine expertise pour comprendre la jurisprudence du jeûne, c'est-à-dire il y a les conditions et les piliers du jeûne. Les conditions du jeûne sont effectivement, et ça il faut bien les cogiter pour les transmettre aux non-musulmans qui croient que le jeûne est obligatoire pour toute personne, pour tout le monde. C'est une espèce de souffrance, c'est très dur. Moi, si je bois pas de l'eau, je peux pas. Vous me demandez tout, mais ça c'est quand on discute avec des collègues qui disent oui, le jeûne chez les musulmans il est très dur. D'accord, ne pas manger, il n'y a pas de problème, mais boire, moi je peux pas. Je dis, mais on peut avec l'endurance, avec l'entraînement. Les compétiteurs, ils commencent sans rien, ils ont mal, etc. Et puis on finit par arriver. Et la privation d'eau, physiologiquement, sur le plan sanitaire, c'est possible. On peut rester sans boire 48 heures. Les gens qui font de la grève de la faim peuvent résister 48 heures. Donc se priver quelques heures de boire, c'est possible physiquement. Mais s'il y a le mental qui tracte, tout est possible. Et c'est un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes croyants, nous avons signé un pacte avec Allah. Alors il nous a dit, ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Et vous n'êtes pas les seuls, parce que les peuples anciens des Benu Israël et les chrétiens d'avant, etc., ils ont eu aussi une prescription pour jeûner. Parce que la meilleure des adorations, et on dit que toute chose a sa porte par laquelle on rentre. Et la porte de l'adoration, c'est le jeûne. لكل شيء باب وباب العبادة الصيام. Siyam, c'est quelque chose de très très particulier, de spécifique pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les conditions du jeûne, c'est d'être en bonne santé mentale et de ne pas être aliéné, de ne pas avoir des troubles psychiatriques, parce que quand on a des troubles psychiatriques, on est aliéné, il n'est pas obligé de faire le jeûne ni d'autres obligations, sauf avec la permission de Dieu. Donc il faudra la raison, ça c'est une condition sine qua non. Après, il faudra la puberté, bien sûr. Quand on nous demande pourquoi vous faites jeûner les enfants, on dit non, l'obligation, elle est pour les enfants qui ont atteint la puberté. Mais sur le plan pratique et traditionnel, les adolescents
qui ont une bonne constitution physique et de santé et mentale, ils peuvent commencer à s'initier à faire le jeûne, et s'ils se sentent capables, eh bien, ils le font. Mais les conditions dans le droit musulman, bien sûr, c'est al-boulour. Donc la raison, al-boulour, et bien évidemment être en bonne santé, en bonne santé physique, bien évidemment, parce que celui qui est malade, donc on ne va pas lui demander de jeûner. Donc 3 conditions: la raison, la puberté et la bonne santé. Et après on fait la différence entre shurut, les conditions, et les piliers sur lesquels repose le siyam. Les piliers sur lesquels repose le siyam, arkan al-siyam, c'est premièrement l'intention, an-niyya. Il faut avoir précédé le siyam de niyya, de l'intention, que ce soit tous les jours ou une fois, comme on dit les savants, une fois pour tout le mois. Mais il faut avoir l'intention de jeûner pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention, an-niyya. Deuxièmement, le deuxième pilier, c'est l'abstention. C'est-à-dire, c'est la façon de faire le jeûne, c'est de s'abstenir de manger et de boire et des relations charnelles du lever du soleil ou de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est le deuxième pilier. Et puis, le troisième pilier, on l'a dit, c'est-à-dire les 2 bornes. Les 2 bornes, c'est le lever et le coucher du soleil. Quelques pratiques qui annulent le jeûne. Et ça, vous pouvez poser des questions. On va demander au Shir d'être avec nous, Inch'Allah, pour répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Beaucoup de choses peuvent annuler le jeûne. On le sait. Par exemple, si on avale un liquide ou un solide, etc., il y a une règle juridique. Tout ce qui rentre par la bouche dans le ventre annule le jeûne. Ok? Mais à condition que ce soit du liquide, du solide ou quelque chose qui relève de la nourriture, etc. Donc tout ce qui rentre dans l'estomac peut annuler le jeûne. Et si le jeûne est annulé de cette manière-là, il faudra soit le compenser, soit le rattraper, etc. On a dit, les relations conjugales annulent le jeûne, bien évidemment. Par exemple, manger avant le coucher du soleil, par exemple, en pensant, si on n'a pas vu le coucher du soleil, on est dans une chambre isolée, et puis on avait l'impression que le soleil s'est couché et on commence à manger. Mais on ne le savait pas en fait. Donc, si on s'aperçoit après, ce jour-là, il est obligatoirement annulé. Donc il faut tout simplement, si on s'aperçoit, on s'est aperçu trop tard qu'on a déjà commencé à manger alors qu'il n'est pas temps. Donc à ce moment-là, ce jour-là, il faudra le compenser un autre jour. Et la même chose le matin, par exemple, quand on commence à faire le suhour et qu'on continue à manger, et qu'on ne s'est pas aperçu qu'il y a le lever du jour, c'est blanc dehors, c'est le lever du jour, mais on ne s'en est pas aperçu. Donc à ce moment-là, on s'abstient, on continue à faire notre jeûne, mais il faudra forcément rattraper ce jour-là parce qu'il a été annulé par un dépassement conséquent et important du début du jeûne. L'apostasie, celui qui sort de l'islam par exemple, celui-là son jeûne est annulé. Il ne peut pas dire que moi à partir de cet instant-là je ne suis pas musulman mais je fais le jeûne quand même pour avoir la rétribution du jeûne. Il n'y a pas. Celui qui sort de la religion musulmane, de la ilaha illallah, toutes les actions elles sont annulées, que ce soit salat, que ce soit zakat, que ce soit jeûne, yani الردة يعني تحبط الأعمال. Le fait de vomir, par exemple, si là c'est un peu spécifique, si on vomit de façon involontaire, ceci n'annule pas le jeûne. Mais si on se fait vomir exprès,
hein, pour une raison X, pour faire un aller-retour ou je ne sais pas quoi, hein, si on se fait vomir de façon exprès, cela annule le jeûne. Et il faudra le rattraper, bien évidemment. Et beaucoup de choses font annuler le jeûne, on ne peut pas les citer tous, mais on peut aussi dire quelles sont les choses qui n'annulent pas le jeûne. Par exemple, le fait de se brosser les dents avec du dentifrice, ça s'annule pas les jeûnes. Avec tous les savants et toutes les écoles sont accordées sur ceci. Le fait, par exemple, de prendre des médicaments comme les aérosols chez les asthmatiques, c'est de la pulvérisation de particules médicamenteuses qui n'a aucune action nutritionnelle, mais c'est pour soigner. Et ça n'annule pas le jeûne. Au contraire, le jeûneur, il a le mérite de jeûner. Il ne va pas perdre le mérite du jeûne, mais il se soigne quand même de cette manière-là. Tout ce qui peut annuler le jeûne en matière de médicaments, par exemple, c'est quand on fait des perfusions sanguines ou des injections, mais qui sont nutritifs. C'est-à-dire si on met un sérum salé, il y a du sel avec de l'eau, ou alors du sérum glucosé, c'est du sérum de l'eau avec du glucose, ou le glucose c'est du sucre, c'est nutritif, ça annule le jeûne. Il faudra rompre le jeûne et le rattraper une autre fois. Le fait de faire une prise de sang par exemple, une prise de sang, est-ce que ça annule le jeûne? Comme ça, logiquement. Logiquement, non. Logiquement, non. Parce qu'on prend quelque chose. On prend du sang pour aller l'analyser, parce qu'on devait faire des analyses dans un laboratoire pour une raison X. Si on supporte ça, sauf si on ne le supporte pas et on doit boire un peu d'eau, voilà, on risque de tomber dans les pommes, etc., faire un malaise vagal, à ce moment-là, si on est obligé de faire une prise de sang, eh bien ce jour-là, on se prépare pour faire la prise de sang et on mange et puis on le rattrape parce qu'on est dans une catégorie de maladie, bien sûr. Et par exemple aussi le prélèvement de sang pour les donneurs de sang. Ça sort de l'organisme. Il n'a aucune valeur nutritive pour lui. S'il peut le supporter, il peut continuer le jeûne. Mais s'il ne peut pas le supporter, il risque de faire un malaise ou de s'évanouir et on doit le resucrer. Généralement, quand les gens vont faire un don de sang, on les resucre, on leur donne un verre de jus d'orange, etc. Donc l'affaire n'est pas simple. Si on est des donneurs de sang, il faudra éviter de faire des dons du sang pendant le ramadan. Mais si on est obligé de donner le sang pendant le ramadan, il faudra certainement rompre convenablement ce jour et le rattraper. Wallah subhanahu wa ta'ala va nous accorder la même rétribution que si on l'avait jeûné pendant le ramadan. هذه العدالة الإلهية, la justice et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. الوقت انتهى من إن شاء الله. Il reste juste les dispenses. Les dispenses, les catégories des gens qui sont dispensés du jeûne. شكون الناس اللي عندهم رخصة باش يفطروا يعني في رمضان ويخلفوا في غير رمضان أو ما يخلفوش يعني يمدوا juste une compensation ولا وينهم الناس اللي عندهم ce qu'on appelle الكفارة. Alors les dispensés du jeûne, si on parle vraiment de quels sont les gens éligibles pour jeûner et ceux qui sont dispensés, et ceux qui en sont dispensés sont plus que ceux qui sont obligés de le faire. Wallahi al-adi. Donc, celui qui est malade, que ce soit une maladie transitoire ou longue, chronique, il a la dispense de ne pas le faire. La personne âgée, le grand âge, la femme enceinte, la femme qui allaite, la femme qui a accouché et qui allaite, beaucoup les enfants, les gens qui sont aliénés, donc beaucoup de dispenses sont données. On ne pratique le jeûne que quand on est en bonne santé physique et mentale et qu'on est pubère, quoi. Par contre, il y a quelques spécificités pour les dispenses. Par exemple, la personne âgée. On connaît avec nous des gens qui ont 80 ans, qui ont 75, 80, 83 ans. Ils font le jeûne sans aucun problème. Pour la personne âgée,
la législation, elle est très très claire que s'ils peuvent le faire, c'est mieux de le faire. Et si vous jeûnez, dans Surat al-Baqarah, ici vous jeûnez, c'est meilleur pour vous, si vous le saviez. Donc si la personne âgée ou en grand âge se sent capable de le faire, et par expérience elle sait qu'elle peut le faire, elle le fait sans aucun problème. Et la personne âgée qui ne se sent pas pouvoir le faire, elle éprouve une difficulté. Celui qui ne peut pas le faire, il ne le fait pas et il donne yat'am ta'am miskin pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné et il a la rétribution. La personne âgée maintenant qui peut le faire mais qui est malade ou qui se sent malade, ne pas pouvoir le faire, à ce moment-là, il va être dans la catégorie des malades. C'est-à-dire qu'il rompt le jeûne, il est dispensé de le faire et après le ramadan, s'il peut le faire, yaqdih, il fait un acquittement, il le fait puisqu'il est capable de le faire. Et s'il ne peut pas le faire, il est considéré comme celui qui peut le faire avec une très très grande difficulté. À ce moment-là, il sort une compensation it'am ou miskin. Donc ce sont les trois modes de réparation des dispenses. Il y a trois modes de réparation qui s'appellent l'acquittement al-qada, la compensation al-fidya ou l'expiation, la grande expiation ou al-kaffara. Al-kaffara c'est très spécial. Al-kaffara c'est deux situations. Comme جاء في الحديث الكفارة, l'expiation ou la grande expiation, c'est que quand un individu ou une personne pratique des relations charnelles avec son époux ou avec son mari, mais de façon volontaire pendant le ramadan. Il l'a fait de façon volontaire alors qu'il sait que c'est une condition suprême, l'arrêt des relations charnelles du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil. S'il le fait de façon volontaire, à ce moment-là, il est obligatoire pour lui de faire ce qu'on appelle l'expiation al-kaffara, al-kubra, la grande expiation. Ça veut dire il y a trois catégories de compensation. S'il est tombé dans cette erreur-là, il lui est recommandé soit d'affranchir un esclave, tahriru raqaba, ou alors jeûner 2 mois successifs, 60 jours, ou alors nourrir 60 personnes. هذه هي الكفارة pour celui qui pratique un acte charnel avec son conjoint de façon volontaire. C'est pour dire la sacralité du jeûne et du mois du jeûne. Il ne faut pas offenser la sacralité du mois du jeûne. Et il y a cette histoire de ce compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au prophète de l'islam, j'ai fait quelque chose d'horrible, c'est le désastre, c'est mon désastre. Halaktu ya Rasulallah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ahlakaka. Qu'est-ce qui t'a ruiné? Que tu es venu crier je suis ruiné ya Rasulallah. Faqal waqa'tu ala imra'ati. J'ai commis un acte conjugal avec mon épouse. Fa-an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va lui donner maintenant des solutions de réparation. Et qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? C'est-à-dire, c'est une grosse somme. Hein? Est-ce que tu peux affranchir un esclave pour réparer le préjudice que tu as causé? Il lui a dit, je ne peux pas. La ya Rasulallah. أتقدر أن تحرر رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال أتستطيع أن تصوم شهرين كاملين? Est-ce que tu peux jeûner 2 mois successifs? Il lui a dit, là ya Rasulallah, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les capacités physiques de jeûner 2 mois successifs. Et il lui a dit troisièmement, est-ce que هل
تستطيع أن تطعم 60 مسكين. Est-ce que tu peux nourrir 60 personnes en guise de réparation du préjudice? Il lui a dit, لا يا رسول الله, je ne peux pas, لا أستطيع. وأنت ما تستطيعش كل شيء, qu'est-ce qu'on va aller où? Tu peux réparer quoi? قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه بعرق من تمر. جابوا له un grand sac où il y a l'équivalent de 45 ou 50 kilos de dattes. Il lui a dit, tiens, tu prends ce sac de dattes et tu vas le donner à 60 personnes pour les nourrir, pour que tu puisses réparer ton préjudice. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a payé pour lui. Ça ne s'est pas arrêté là. هذا حديث عجيب. واش يقول هذا celui qui a commis l'erreur? Il lui a dit, mais je vais donner ce sac-là à qui? À plus pauvre que moi? Il lui a dit, oui, à plus pauvre que toi. Tu vas choisir une soixantaine de personnes واعطي لهم الساعة هذا باه دير الكفارة نتاعك باه يغفر لك ربي الذنب. واش يقول له هذاك العربي؟ قال له والله يا رسول الله لا يوجد بين لابتيها ما هو أفقر مني. قال له entre ces deux montagnes يا رسول الله والله il n'y a pas plus pauvre que moi. قال له هز هذاك العرق وكولوا نتايا كولوا انت والاهل. Il lui a dit prends le sac et mange-le toi et ta famille, parce qu'il lui a dit il n'y a pas plus pauvre que moi dans cette. Donc شوف هذه من الرحمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم والرحمة تاع الإسلام والرحمة بالعباد ولي solutions qui existent. كاينين des solutions, il y a que des solutions, il y a pas que des problèmes, il y a que des facilités. هذا الدين دين يسر وليس دين عسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. هذه هي donc الكفارة, l'expiation ou la grande expiation. Il y a une autre forme d'erreur qui implique l'expiation. Kafara هو aussi celui qui mange pendant le ramadan de façon volontaire. يعني ينتهك حرمة رمضان. قال في الحديث celui qui mange un seul jour volontairement, il ne lui suffira pas le jeûne de toute sa vie, de tout le temps. Il ne pourra pas compenser le fait d'avoir mangé volontairement sans raison valable pendant le mois du jeûne. C'est pour dire la sacralité du jeûne. Et dans ce contexte-là, celui qui rompt le jeûne de façon volontaire et il offense la sacralité du jeûne, celui-là, il doit aussi payer, il doit aussi s'acquitter d'une expiation réparatrice, kafara. Et ça, il y a deux écoles quand même. Ce n'est pas comme le fait d'avoir pratiqué des relations charnelles, où là, c'est les trois catégories d'expiation. Pour celui qui mange volontairement pendant une journée du Ramadan, il y a deux écoles, il y a deux opinions. La première école dit il doit réparer comme celui qui a pratiqué des relations charnelles, c'est-à-dire soit il a franchi un esclave, soit qu'il jeûne deux mois successifs, soit qu'il nourrisse une soixantaine de personnes. Et l'autre école, elle dit qu'il pourra tout simplement récupérer le jour. Elle est un peu plus dans la clémence et dans la miséricorde, selon l'interprétation d'un certain nombre de ulama. Il compense juste le jour qu'il a rompu jour pour jour, et puis il faut qu'il se mette dans la voie de repentance et qu'il comprenne que rompre un jour, même l'équivalent de jeûner toute la vie entière, ne peut pas le compenser. نكتفي بهذا إن شاء الله. Il y a la femme enceinte, je ne sais pas s'il y a des femmes avec nous, ça c'est très très important pour les femmes enceintes, et on finira par ça. تفضل معنا الشيخ إن شاء الله هناك شوية تكون أسئلة روح. S'il y a des questions الشيخ يجاوب عليهم إن شاء الله. Pour les femmes enceintes, المرأة الحامل والمرضعة. نكملوا بهذا الستاتيو نتاع المرأة الحامل والمرضعة. كاين معنا مزوجين، كاين نساء كذا. Ils se demandent. Donc la femme enceinte,
et la femme qui allait, al-hamil wal-murdi'a, هادو عندهم le même statut que le malade. Le malade transitoire. Parce que le malade, on a dit qu'il y a deux catégories de malades. Il y a la maladie transitoire et la maladie chronique, pour revenir à la maladie. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui parmi vous qui se trouve malade ou en voyage, il compensera une autre période, un autre nombre de jours, une autre période. Dans la maladie transitoire qui guérit, donc on rompt le jeûne, on est dispensé du jeûne et puis il faudra rattraper avant le prochain ramadan. Et si le prochain ramadan arrive, là il y a une autre juridiction que Cheikh peut nous expliquer. Mais si on est malade de façon chronique, les gens qui ont une grande maladie, ils ne peuvent pas jeûner, tout simplement. Ceux-là, donc, ils ont le droit de rompre le jeûne et puis ils donnent ce qu'on appelle al-fidya, la compensation, it'am ou miskin, pour chaque jour, 30 jours, c'est 30 repas que le malade chronique qui a une maladie non guérissable, il doit s'acquitter de cette compensation de nourriture à chaque fois, chaque ramadan, il fait sortir l'équivalent de 30 repas. Al-mar'a al-hamil, la femme enceinte et la femme qui allait, elle a le même statut que le malade. C'est-à-dire que pendant la période de grossesse, si elle rencontre le mois du jeûne, donc elle a le droit de manger pour se protéger elle-même et protéger son enfant. Et puis après, il faut qu'elle récupère. Ou même il y a aussi dans ce contexte-là qu'il y a une ara adida, Cheikh, l'ara hiya. En général, la conclusion c'est que le mar'a al-hamil ou le mar'a al-murdi'a هي تقضي. وفي عند الإمام مالك تقضي وتفدي. C'est-à-dire elle refait le jeûne jour pour jour et elle consolide un petit peu par le fait de sortir une nourriture pour consolider un petit peu son jeûne. Mais en général, si la femme enceinte et la femme qui allait a des grossesses qui sont effectivement espacées, il faudra qu'en général, il faut qu'elle rende les jours qu'elle n'a pas jeûné, ça s'appelle l'acquittement ou al-qadha. Et si القرضاوي عنده رأي مولانا في هذا القضية هذه، يقول إذا كانت يعني الحمل والرضاعة يعني مش متباعدة متصلة، يعني جاية واحدة تلو الأخرى، يقول تفدي هذه أن pas le temps pour تقضي. إذا كانت تجي 4 ou 5 ans وهي elle enfante et puis وترضع عامين، elle n'a pas le temps de récupérer le jeûne تقضيه. Et à ce moment-là elle sort une compensation, يعني هي تفدي ولا تقضي. On va s'arrêter Inch'Allah ici, وللحديث بقية, pour qu'on puisse peut-être passer si vous avez des questions, parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on n'a pas abordés, mais vous pouvez avoir des questionnements sur le jeûne, le déroulement du jeûne, les dispenses, les maladies, etc. On va vous écouter ça là. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم يعني على